Alléluia. L'heure dimanche. Alléluia. Et la Bible dit, et la sentinelle cria et le rapporta au roi. Et le roi dit, s'il est seul, il y a des nouvelles de sa bouche. Et l'homme allait toujours et approchait. Et la sentinelle vit un autre homme qui courait. À la sentinelle cria au portier et dit, voici un homme court seul. Et le roi dit, celui-ci aussi apporté des nouvelles. Un homme court seul. Et verset 27. Et la sentinelle dit, je vois le premier courir comme un court Animat, fils de Sadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien. Il vient avec de bonnes nouvelles. Il vient avec de bonnes nouvelles. S'il y a des sentinelles ici enseignées aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des normes? Pour être un homme de bien, il faut porter des... Est-ce qu'il y a des gens de bien aussi aujourd'hui enseignées? Il faut porter des bonnes nouvelles. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ces bonnes nouvelles a rapport à notre course. Si je vais lire ou dire, alléluia, la sentinelle cria la nouvelle pour informer le roi. Nous avons été choisis pour informer ou pour porter la nouvelle, bonne nouvelle aux malheureux. Où nous avons été choisis pour répondre vraiment à l'appel du Seigneur. Et c'est quoi l'appel du Seigneur qui est sur nous? L'appel du Seigneur, ce n'est pas venir et ici, rester ici en Seigneur. C'est apporter plutôt une bonne nouvelle. Ou bien, si on peut arriver ici, l'homme poursuivait sa course et s'approchait. Et le titre, d'abord, c'est que l'homme poursuivait sa course et s'approchait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ici par rapport à la course qui est une bonne nouvelle? L'homme court parce qu'il veut juste apporter une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes dérangés complètement par des choses autour de nous. Et maintenant, qu'est-ce que ça dit? Dans notre course ou dans notre marche spirituelle, c'est tout un problème, c'est tout, on peut même construire ça, les chaos aujourd'hui pour l'Église. On voit que beaucoup ont commencé, mais au milieu des temps, où il y a des situations difficiles, des situations où des problèmes, on commence à voir, il y a un peu de ralentissement. Et les gens commencent à se ralentir tranquillement, et jusqu'à ce qu'ils quittent l'Église. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La Bible dit, les sentinelles cria la bonne nouvelle pour informer nous. Dieu nous a appelés comme des sentinelles. Nous devons crier, non seulement pour annoncer de bonnes nouvelles, mais approcher d'abord et poursuivre aussi notre course. Ce n'est pas bon de commencer, de crier l'ennemi, mais c'est bon de poursuivre sa course. Et je poursuis. Maintenant, ce qu'il dit, je vais poursuivre ma course. Je ne sais pas si toi-même tu es resté quelque part, mais moi j'ai choisi de continuer ma course. Et si on peut regarder dans le psaume 102, verset 23, la Bible dit, il brisa ma force au milieu de ma course et abrégé mes jours. C'est-à-dire, les problèmes peuvent venir d'abord et briser un peu de tes forces. Briser même tes jambes, briser tout, alléluia, pour t'empêcher d'abord d'arriver et continuer ta course. Mais je vais te dire, alléluia, tu ne peux pas y arriver. Si tu laisses les circonstances de ta vie t'enveloppent, tu vas arrêter quelque part et tu vas faire comme Élie. La mort, je le préfère que vivre sur cette terre. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de la course spirituelle où je vais continuer ma course? Paul nous a parlé quelque part, nous allons juste voir, il nous a parlé très fort de la course spirituelle. L'apôtre Paul compare notre vie chrétienne à une course. C'est une image très parlante qui nous rappelle certaines
certainement, lors des championnats d'athéisme, d'abord, nous sommes dans le championnat, je veux dire, l'énergie que dégagent les athlètes qui font la fierté de leur pays. Je ne sais pas quel pays que tu veux faire la fierté. Nous ne sommes pas là pour faire la fierté d'Haïti. Dis, oh, je veux faire la fierté d'Haïti. Ou même que tu veux faire la fierté d'Haïti, est-ce que tu veux continuer ta course? Notre désir, c'est de faire la fierté de notre pays céleste, là où Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, c'est ça que tu dois faire comme ta responsabilité. Maintenant, à travers l'image de ce que Paul nous a montré, le serviteur de Dieu nous invite à prendre part à la course la plus importante de notre vie, non pas en tant que supporter. Parce que des fois, je peux voir, il y a beaucoup de gens de l'église, comme les laclavés. Savez-vous, quand quelqu'un course, tu vois les gens l'applaudissent. Seuls, nous ne sommes pas là comme les supporters, nous sommes là plutôt comme des participants. Amen. Je ne vois pas même comme Amen. Si je suis là seulement comme supporter, je vais te dire à un moment donné, je vais juste laisser. Lui, il va partir de sa course seul. J'étais là seulement pour le supporter, mais à un moment donné, ça ne fait pas mon affaire. Mais si tu es un participant, tu vas avoir la même vision et la même pensée. C'est-à-dire, si lui, il arrive, moi, je vais y arriver. C'est juste, nous ne sommes pas là. Cette image dit quoi? À travers cette image, le serviteur de Dieu nous invite à prendre part à la course, la plus importante de notre vie, non pas en tant que supporter sur le bord de la route, mais en tant que participant. Regarde ton voisin, je vais participer. Je veux participer. Alléluia. Comme participant. Alléluia. Et c'est où cela a commencé d'abord. Et si nous regardons, nous pouvons voir tout le monde doit commencer dans le même endroit, le même côté. Et ce course commence directement à la croix. Alléluia. Je ne sais pas, écoutez, peu importe combien de temps l'autre est là avant moi à l'église, peu importe combien, tu viens aujourd'hui ou ceux qui viennent après nous, encore, nous allons encore participer dans cette même course. Il n'y a pas, écoutez, en courant, quelqu'un vient participer, l'autre. Parce que, écoutez, le commencement, c'est juste inscrit. Où tu dois commencer à inscrire? À la croix. C'est à la croix du calvaire que tous les athlètes sont invités à prendre le départ. Je ne sais pas, peut-être que tu dis, bah, je viens d'arriver à l'église. Je viens de commencer. Écoute, peu importe. Parce que quand Jésus-Christ revient pour son église, ce n'est pas ceux qui étaient là avant qu'il en effet. Ce n'est pas ceux qui ont peut-être 100 000. Des fois, même ceux qui sont là, il faut faire attention. Il doit vraiment être sûr qu'il est là pour la course. Parce que et cela ne veut dire que nous sommes là pour une compétition. La course ne me dit pas. C'est course spirituelle. Regardez. Pour ne pas dire qu'il y a une compétition, ça dit que tout est commencé où? À la croix. Ça veut dire, peu importe comment Dieu t'a, ou comment était ta vie avant, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de l'autre qui a commencé avant, ça dépend de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire contraire de ce que la Bible dit de faire. Nous sommes là, si Dieu a dit il y a un réveil partout au Québec, c'est-à-dire nous ne sommes pas là comme des supporters, nous sommes là comme des participants. Ce réveil, nous sommes appelés aussi pour faire l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as comme potentiel? Écoutez, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de qui que ce soit, cela dépend de Jésus. Si je n'ai pas de potentiel, Dieu sait. Si l'autre n'a pas de potentiel, Dieu sait. Mais nous sommes tous des participants. C'est-à-dire, si nous sommes tous des participants, chacun de nous a un potentiel
que Dieu peut utiliser. Alléluia. Peu importe si c'est ton sourire, si c'est la façon de marcher, si c'est la façon de parler aux gens, Dieu va utiliser cela comme potentiel pour son œuvre. Et c'est la raison pourquoi nous sommes à l'église. Nous ne sommes pas là à l'église pour déranger les autres. Nous ne sommes pas là à l'église pour faire passe pour qu'il dise c'est lui que je veux, c'est lui. Dieu veut tout. C'est lui que Dieu ne veut pas. Même celle qui dit non à Dieu, il le veut quand même. Ouf. N'arrête pas. Parce que tu vois les gens, ou des fois, je me souviens hier soir, des fois, tu es arrivé à l'église, il y a un gars qui donne un coup de cou à 2 minutes. Il a dit parce que mes enfants rient de lui, ou je ne sais pas, je regarde cet homme. Tu ne peux pas voir le père des enfants là, et tu me fais ça en sa présence. Ça, c'est la guerre. Amen. Si je ne suis pas frêlé, franchement, c'est la guerre. Je vous dis sincèrement, si c'était l'un autre quel homme à l'église, selon Yeshua, il y aura la guerre. Tu vois cet homme qui regarde l'œil de ta vie, il le fait, et il est fâché en plus. Et qu'est-ce que l'histoire dit? L'histoire dit que ces filles parlent. Et comment est-ce que tu as entendu qu'elles parlent? Non, je les ressens dans l'esprit. Oh. Gloire à Dieu, tu peux merveiller. Amen. Le frère lui, bon, Dieu est bon. Amen. Dieu nous aime. Amen. Et sinon, on a toutes sortes. C'est comme si on voit, il y a tous les coins. Pour qu'on dise, wow, c'est assez. Je ne sais pas, mais c'est juste qu'il y a toutes ces choses pour te dire, c'est assez. Non, pas frère. Moi, il n'y a rien qui va m'empêcher d'achever ma course. Fais ton affaire. Mais regarde, si tu veux changer, on va continuer encore. Mais si tu ne veux pas, moi, je continue ma course. Je ne sais pas pour toi, je veux continuer ma course. Et, maintenant, la vie chrétienne est loin d'être aussi insuffisant ou insignifiant des fois. On va revenir. C'est à quoi tous les invités, tous les athlètes, un long course qui le conduit à travers des différents épreuves. Waouh, j'aime cette chose, je vous dis. Aujourd'hui, mais nous n'avons pas assez de temps pour le finir. Un long course qui le conduit à travers d'abord les différentes épreuves et péripéties. Qui est en train de passer par des épreuves aussi, ce temps-là, et péripéties de la vie pour y arriver qui est prévu dans l'éternité auprès de Dieu. D'ailleurs, toutes les provisions de ta vie est prévues pour l'éternité. Maintenant, cela a commencé d'abord à la croix et cette course est très longue. Et maintenant, non seulement c'est long, et si c'est long, c'est fini. Alors nous allons courir, et quelque part où nous allons ralentir et continuer, mais des fois, ce qui vient à tête d'abord, c'est jeter l'éponge. Seigneur, je ne peux plus. Ça veut dire, et nous avons des exemples. Et si Élie, un homme qui est si proche de Dieu, arrivé à un moment où la pression, je veux dire, la pression ou l'intimidation. J'aime le Seigneur. Nous avons parlé de la pression ici la fois dernière. Et puis on nous a parlé de l'intimidation. Dieu est bon. Je sais vraiment, il connaît son église. Amen. Il y a plein de choses qui viennent pour nous intimider. Vraiment. Et le diable ne fait que tout. Et j'ai parlé ici qui dit le lion, Wall, et là-bas on nous dit seulement le diable peut faire jusqu'à brûler la loi à vie et vous allez entendre plusieurs voix. C'était. Alléluia. J'aime le Seigneur.
Ça veut dire, vous pouvez croire maintenant comment Dieu, combien que Dieu aime son église, il veut vraiment que cette église continue sa course. Maintenant, la vie chrétienne est loin d'être aussi insignifiante comme on essaie d'abord de nous, de persuader, en plus d'être compensé par elle au fait, nous avons de nombreux supporters. Ça c'est vrai. Hébreux chapitre 11 nous donne un bref aperçu d'abord combien de gens qui ont déjà participé dans ces courses et qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord pour y arriver. Nous avons Abel. La Bible nous parle d'Abel qui a subi une mort. Je me dis, je ne sais pas si c'est bon à dire ou la mort, on dit la mort ou est mort ou c'est la mort. Anyway. Depuis Abel jusqu'aux apôtres, ils sont dans le tribune, sur le bord de route. J'aime cela. Ils sont dans la tribune, sur le bord de route. Vous savez, vraiment, dans le stade, les gens, il a dans la tribune, et là, ils s'assoient tous, ensemble. Sur le bord de route, et en Hébreux chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, nous sommes pleins de témoins. Et c'est bon, prenez note. Si vous pouvez prendre note d'abord pour ce cours, c'est très important. D'abord, il y a des gens. Et la Bible nous montre d'abord cela de commencer avec Abel. Et jusqu'aux apôtres. Abel jusqu'aux apôtres. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé avec la vie d'Abel? Il y avait un problème entre lui et son frère. C'était quoi le problème? Jalousie. Mais la jalousie, ça veut dire Dieu fait pour toi, Dieu veut cela pour toi. Non, ce n'est pas toi. Cela a commencé. Et la course, c'est d'abord, au lieu d'être venu participant maintenant, ça change tout. Et Abel n'a pas dit à son frère de ne pas venir participer. Abel, au contraire, il n'a rien fait, mais il est mort innocemment. C'est ça. Pourquoi est-ce que son frère a jeté sur lui? Mais la Bible dit qu'il était là et l'image de ce course, c'est que ça commence depuis là, Abel jusqu'aux apôtres. Ils sont dans leur tribune, sur le bord des routes, à nous encourager à travers l'exemple de leur foi. Maintenant, écoutez, même si vous n'avez pas le goût d'avancer, d'y arriver, mais regarde d'abord ce qui a commencé par Abel. Est-ce que la Bible parle d'Abel encore? Oui, elle parle d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel, c'était l'un des héros de la foi. La Bible nous parle d'Abel. Bien qu'il soit mort, écoutez, Dieu a une place pour Abel. C'est-à-dire, si je continue ma course, peu importe ce qui m'arrive sur mon chemin, mais je crois que Dieu a une place de son côté pour moi. Et je veux y arriver. Parce que je ne veux pas perdre cette place pour n'importe quoi. N'importe qui. Parce que je sais que Dieu m'a appelé. Si c'est Dieu qui m'a appelé, c'est que ce qu'il a dit qu'il va faire, même s'il ne fait pas. Parce qu'écoute, peut-être qu'Abel devrait faire plus encore. Mais la jalousie lui empêche d'y arriver. Il est mort. Mais cela n'empêche pas qu'il se retrouve auprès de Dieu. Moi, je vais y arriver. Je vais avancer. Et c'est pourquoi il nous enseigne d'abord. Moi, j'étais pas là pour les sessions. Parce qu'on m'a dit qu'ils enseignent sur l'égoïsme, sur les principes. J'étais pas là. Je vous dis, j'aime bien être là. Mais on nous a parlé d'abord. Parce que le plus souvent, notre problème, c'est embarrasser les gens. Je ne suis pas là pour embarrasser personne. Et je ne vais pas aussi être un obstacle pour la vie des gens. Embarrasser les gens empêche les gens d'avancer par plein de choses. Cela ne fait pas dans le royaume de Dieu. Dans le monde, c'est correct, mais dans l'église, non. Parce que Dieu, l'appel de Dieu, c'est pour tout le monde. L'appel de Dieu, c'est pour tout le monde. Ce que Dieu veut faire. Vous savez, pour la dernière fois, j'ai consulté ma Bible. Je vois que c'est Dieu qui décide de le faire. C'est Dieu qui place, qui dit, c'est lui qui va faire quoi. Mais quand on arrive le temps où Dieu veut le faire,
nous commençons à faire l'autre chemin et ce n'est pas le chemin de Dieu. Et quand le chemin n'est pas le chemin de Dieu, on peut le voir à l'œil. Nous devons faire attention parce que je ne vais pas être là. J'ai dit ok, ici nous ne voulons pas là si j'empêche les gens participer, je veux plus qu'il y a des supporters que des participants. Moi je veux moins supporters plus que participants. C'est-à-dire Dieu veut le faire, je veux participer, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux faire ici, à l'heure de Montréal-Nord? Seigneur, je veux participer. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu as à ton plan pour l'église de Montréal-Nord? Je veux participer. Seigneur, qu'est-ce que tu as à ton plan pour l'église de l'Est? Je veux participer. Seigneur, c'est-à-dire le réveil, c'est pour le Québec. Si le réveil, c'est pour le Québec, là où il y a une église de Dieu au Québec, je veux participer. Amen. Parce que le réveil, ce n'est pas pour moi. C'est le réveil de Dieu. Je suis là juste comme un participant. Ou je vais juste... Avez-vous remarqué dans les stades, quand il y a 12 joueurs sur le terrain, mais il y a l'autre aussi sur le banc. Et celles qui sont sur le banc, de côté, c'est sur le banc, je ne sais pas, ils sont aussi importants que celles qui courent sur le terrain. Seigneur, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des moments où l'autre, il peut faire face à un autre joueur, il court. Avez-vous remarqué, les gens, ils tombent comme ça. Là, quand il arrive dans son coin, on voit que celle qui était sur le banc commençait à chauffer. Et c'est ça que ça veut dire. D'abord, si, par exemple, quand on était venu ici, je vais juste faire voir. Je vois Sven Snyder, d'abord, il a l'habitude d'aller de sortir. Mais peut-être, je ne sais pas, il a pris peut-être un coup, il était en train de tenter. Il était là. Moi, je suis venu, je pars, juste continuer la course. Et c'est comme ça fonctionne dans l'œuvre de Dieu. Ça ne fonctionne pas d'une autre façon. Moi, je ne comprends pas Dieu d'une autre façon. Pourquoi il y a tout cette grâce? C'est la maison de Dieu. Pour l'amour du ciel, vous me dites. L'église, c'est la maison de Dieu et c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui dit quoi faire. Écoutez, nous sommes là comme des participants. Pourquoi? S'il y a une blessure ou une blessure, quelque part, nous le sommes. Ici, vous pouvez voir, il y a toutes sortes de gens. Il y a même des gens qui prennent soin d'autres et qui sont blessés. Il y en a d'autres. Et c'est pourquoi nous sommes là. Par exemple, hier soir, j'étais pas là et j'étais à l'hôpital. Pour faire quoi? On doit juste faire. Alléluia. Pour prendre soin des autres. C'est-à-dire, il y en a, nous sommes tous des participants. C'est que, écoutez, tout le monde peut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il n'a pas. Moi, écoutez, il est très dans le monde, pas dans la maison de Dieu. Les gens sans rien faire qui disent dans la maison de Dieu, même ceux que tu penses qu'ils ne peuvent rien faire, Dieu peut l'utiliser pour faire. Parce que la clé, ce n'est pas moi qui donne l'habilité, ce n'est pas moi qui donne la force, ce n'est pas personne qui ne peut le faire, c'est Dieu. Amen. Dieu peut utiliser une âme. Alors ne me dis pas que toi qui es humain, que Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire quelque chose. L'essentiel, qu'est-ce que tu veux faire? Et je ne vais pas aussi empêcher ceux que Dieu veut utiliser pour faire quelque chose. Ça aussi, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Oh Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Alors, comme nous venons de voir, la vie chrétienne est loin. Pourquoi on dit c'est loin? D'être aussi insignifiant comme on essaie de nous persuader, en plus d'être récompensé par un trophée. D'abord, notre récompense, ce n'est pas juste. Nous avons de nombreux supporters. Donc, Hébreu nous parle, il nous donne un bref aperçu d'abord. Il nous parle d'Abel et d'autres choses, et qui nous encourageait d'abord. C'est-à-dire, c'est rien de supporters. Ce sont des vieux. Écoutez, avez-vous remarqué le plus souvent,
celui qui a passé, par exemple, ceux qui arrivent à un certain âge, maintenant ils voient les pépinières de, comment dirais-je, l'autre équipe commencer à grandir. Il ne peut pas venir et empêcher cette équipe de grandir. Ces gens qui passent par là, ils ont un certain âge où le moment arrive où ils ne peuvent pas encore monter sur le terrain. Ils sont là pour encourager ceux qui peuvent le faire. Et il leur dit même, donne des conseils comment faire. Ils ne sont pas là pour les empêcher de dire, moi je suis devenu grand héros, mais toi, qu'est-ce que tu veux dire alors? Tu veux devenir un héros? Il n'a pas ça. Mais si dans le monde qui a toutes sortes de choses, tu peux voir, et ce qui était devant en avant, un grand athlète, il est là pour supporter les jeunes athlètes qui sont venus d'abord pour les encourager d'aller plus loin, de même faire plus de ce qui... Wow! Et c'est ce que Dieu nous a appris à faire. D'abord, regardez, la Bible dit, en toutes ces choses, nous avons les grands témoins. Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous implorent si faciles. Puisque nous sommes... Ça c'est de moi. Ça c'est ma version peut-être. Puisque nous sommes acclamés par tous ces héros de la foi. Ils ont commencé depuis Abel. Tous ces gens ont commencé à acclamer ce que vous êtes en train de faire ici. Tapez les mains, peut-être vous ne le voyez pas. Mais c'est pourquoi on dit les héros de la foi. Vous pouvez voir ces gens avec les yeux de la foi. Ils commencent à acclamer et de dire, vous, oui, vous allez y arriver. Voilà. C'est ce qu'ils font. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De nous encourager. Nous allons y arriver. Et là, nous devons courir alors. La Bible dit comment nous devons courir. Ce n'est pas, puisque ces gens nous encouragent. Quand tu trouves l'encouragement, maintenant tu cours avec une forte persévérance. Parce que tu veux y arriver. Mais quand tu ne trouves pas d'encouragement, à n'importe quel moment tu dis, oh Seigneur, c'est assez. Seigneur, je ne veux plus continuer parce que ça ne vaut même pas la peine de continuer. Et aujourd'hui, écoutez, si tu es là, tu es un héros de la foi ou tu es là avant, tu n'es pas là pour juger personne. Tu es là juste pour encourager l'autre. Tu es là juste pour le dire, écoute, peu importe ce que péché veut faire dans toi, tu peux quand même y arriver. Amen. Tu l'encourages tout simplement. Écoutez, et nous ne sommes pas là pour déranger personne. Nous sommes là pour te dire, écoutez, peu importe comment que tu te sens dans cette course, les problèmes, les circonstances de la vie viennent. Écoute, alléluia, nous avons des héros de la foi. Ils étaient tous passés par là. Nous allons quand même y arriver parce que si eux-mêmes ils sont là-bas, nous allons y arriver aussi. Amen. Nous allons y arriver aussi. Jésus. Maintenant, regardons ce que la Bible dit. Pas la Bible, on va dire. À chaque difficulté que nous rencontrons, lorsque nous perdons courage, ils sont là pour nous rappeler par leurs exemples que nous pouvons y arriver. Même quand on tombe, on frappe toujours, alléluia, par l'adversaire. Il sait là où il peut nous frapper pour nous faire tomber. Il connaît bien, il a un bon schéma pour l'Église. L'adversaire, il a un bon schéma pour l'Église. Il sait exactement par quoi il peut te frapper pour te faire tomber. Il sait exactement. C'est pourquoi, à chaque difficulté que nous rencontrons, lorsque nous perdons courage, ils sont là pour nous rappeler, par exemple, que nous pouvons y arriver. Même si c'est dur. Regarde ton voisin, lui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ou même si c'est dur. Et des fois, c'est comme si nous regardons, nous voyons les diables qui nous sont en train de faire une grimace. Parce que c'est dur. Oh my Satan est en train de faire grimace dans le son effort. Nous avons le soutien
de toutes ces pointures de la foi chrétienne qui étaient de la même nature que nous, soyons encouragés par les accomplissements. Soyons encouragés. Faisons un effort supplémentaire. Courons avec persévérance. C'est-à-dire, là où tu sens que ta force te dit aujourd'hui, tu ne vas pas à l'évangélisation. Remarquez bien, quand tu ne vas pas, fais le travail que tu veux faire. À la maison, qu'est-ce que tu as en main? Ton téléphone. Quand tu ne viens pas un service, par exemple, tu es à la maison, tu dis, oh bon, mon corps, c'est là le problème. C'est pourquoi je dis, il vient de dire, il y a deux choses qui nous donnent problème, le temps, les circonstances, parce que les circonstances, des fois c'est, ah, ma ceinture, je ne pense pas que, parce que ce que je vais penser, arriver à l'église, ma ceinture est déjà en train de me faire mal. Je vais s'asseoir sur ses pentes. C'est pas une bonne chose. Je vais juste rentrer à la maison, me reposer parce que je suis fatigué. En arrivant à la maison, je suis fatigué. Tu tournes à côté. Tu es fatigué. Tu n'es pas à la maison de Dieu parce que tu es fatigué. Mais tu es fatigué avec en regardant le téléphone ou le film, un petit comique. C'est incroyable. C'est juste que l'ennemi veut juste prendre notre temps, voler juste ce que Dieu peut faire avec nous. Écoutez, il ne faut pas écouter la voix de l'ennemi. Il est temps d'abord de refuser cette affaire et de faire l'œuvre de Dieu. Parce que la raison pourquoi tu es là, écoutez, moi, écoute, je ne veux personne ici arriver à une place où, maintenant, parce que cette place c'est très dangereux au point que tu vas commencer à. Quand tu commences à rétrograder, je vais te dire une chose. Ce n'est pas le jour même que tu quittes l'église, tu es déjà quitté l'église. Tu étais déjà dehors de l'église, bien que tu es dedans. Et des fois, le moment de la prédication, soit que tu es. Ou bien tu te lèves dehors. Tu as toujours fait aller aux toilettes et faire pipi. Tu n'as pas de pipi! C'est juste que tu ne veux pas écouter la parole. Et si tu restes écouter la parole de Dieu, le diable sait qu'une parole va tomber à ton oreille. Et là, ça va rentrer, ta vie va changer pour toujours. Il ne veut pas que tu restes et entends cette parole. Il est temps d'ailleurs que nous décidons. Nous devons nous décider d'abord. Et qu'est-ce que je vais? Qui je vais donner d'abord? Je vais donner la priorité. Est-ce que c'est mon téléphone? Est-ce que c'est moi-même ou Dieu? C'est déjà midi. J'ai même pas encore commencé. C'est déjà commencé. La Bible dit ici, nous devons courir avec persévérance. C'est ça qui est bon, dit non? Alors, il dit nous, tant aussi plus que nous sommes environnés. Regardez bien, nous sommes environnés. Sur grande ligne de témoins, rejetons quoi? Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe moins facile. Et courons avec persévérance. Combien qui s'engageaient ici pour venir prier à l'église? Est-ce que cela existe encore? Ça n'existe presque plus. On voit que ces jeunes, ils ont fait des réunions, ils peuvent venir ici. En tout cas, je vais te dire une chose. Je vais vous dire une chose. Votre engagement avec Dieu, tu ne le fais pas pour le pasteur, tu ne le fais pas pour que les gens vous voient. Je vais vous dire, vous devez le faire tout simplement pour que
pour ta relation, votre relation avec Dieu. Non seulement votre relation avec Dieu, pour votre marche spirituelle. Quand vous priez, ce n'est pas... Oui, tu vas prier pour les autres, mais je vais vous dire, dans la prière, tu n'as pas le temps de penser à faire péché. Si tu es là en train de prier, même si le désir de péché vient, mais puisque tu es là sur tes genoux en train de prier, Dieu va chasser cela. Amen. Vous savez, quand tu commences à... voilà le problème. Qui veut que tu fasses quelque chose? Que tu fasses quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez, Dieu a fait un premier pas dans notre vie. C'est quoi le premier pas que Dieu a fait? Dieu, il a donné sa vie pour nous. Il nous a montré d'abord ce que nous ne pouvons pas faire. Lui, il a fait. Savez-vous, maintenant, nous sommes au milieu pour faire notre propre choix. Dans le choix, ce qui présente devant nous aujourd'hui, c'est nous et Dieu. Nous avons personnellement nous et Dieu devant nous. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir d'adorer nous nous-mêmes personnellement, ou nous allons choisir d'adorer Dieu, de faire ce que Dieu nous a dit de faire. Parce qu'il y a deux choses. Tu as l'esprit de Dieu, ça veut dire tu as Dieu et toi. Tu peux faire ce que Dieu te dit de faire, tu peux faire ce que toi-même tu te dis de faire. Et c'est ça le choix maintenant. Et c'est le choix dans lequel nous nous retrouvons en ce moment. Et c'est là qui nous fait plonger dans le reste si facile. Parce que nous sommes en train d'adorer nous-mêmes, nous sommes en train de faire pour nous-mêmes, nous oublions pour qui nous devons faire alors. Oh Seigneur, je te dis, Dieu ne sait pas s'il n'y a pas une coïncidence, à moins que Dieu a choisi de donner à quelqu'un d'autre le message, mais je dois finir ce message. Je ne suis pas encore fini. Je dois le finir. Parce que tu es comme un athlète invité à une course. Et cette course, tu dois arriver jusqu'au bout. Et la Bible dit que le péché est là pour nous empêcher. C'est si facile. Je te dis, s'il y a une chose qui est plus facile à faire aujourd'hui, c'est le péché. Alors, vous savez, qu'est-ce que vous devez faire pour vous en... La Bible... Maintenant, à l'exemple d'une compétition sportive, il y a un prix qui sera remis au vainqueur à l'issue de l'épreuve. Il y a un prix, oh j'aime bien ça, il y a un prix qui sera remis au vainqueur à l'issue de l'épreuve. Qui n'aime pas l'épreuve ici? Alléluia. Cependant, il y a des règles à observer pour ne pas être disqualifié. Il y a des règles à observer pour ne pas être disqualifié. Savez-vous, dans tous les jeux, il y a toujours un règle. Tu peux regarder même dans le truc que tu vois sur le téléphone là, que tu peux regarder, des fois c'est courir les... Seigneur, aidez-nous. Dans les affaires téléphoniques, il met les petites voitures en train de courir. Tu le vois bien, comment ils se font. Ils font les corps, même c'est que les petites voitures le fait, ils sont dansent aussi pour voir pour y arriver à la faire. C'est-à-dire, aussi, tu peux rentrer dans, ou participer dans cette course, mais il faut respecter d'abord les règles. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Bon, on n'a pas de... 2 Timothée, donc 1 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous devons respecter les règles. D'abord, on va commencer avec le premier verset premier. Jusqu'au verset 5. Toi donc, mon enfant, est-ce que j'ai des enfants ici? Amen. Alléluia. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. En ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Confie-les à des hommes fidèles
qui soit capable d'enseigner aussi à d'autres. Continuez. Souffre avec moi. C'est là le problème. Est-ce que j'ai des enfants ici? Amen. Souffre avec moi. Amen. Alléluia. Wow. Souffre avec moi comme quoi? Un bon soldat de... Écoute, il n'y a pas d'excuse pour personne. Beaucoup parmi vous me voient déjà. Souffre avec moi. Amen. Parce que mon désir, je vais achever ma course. Alléluia. Bon Seigneur. Il n'est pas deux soldats qui s'embarrassent des affaires de la ville. S'il veut plaire à celui qui... Moi, ne me dis pas que si vous voulez me faire plaire, alors moi, je vous en rôle d'abord pour vous. Et là, je vois que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Pensez que cela va me faire plaisir. Regarde. Il n'est pas un soldat, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a une règle d'abord. Les règles, tu dois les respecter. Les règles, tu dois le faire comme il faut. Sinon, écoute, tu vas déplaisir celui qui t'a envoyé. Wow. Chers frères et sœurs, chers amis, notre vie chrétienne est soumise à la loi que Dieu nous a enseignée dans sa parole. Nous devons le respecter. Nous devons prendre connaissance de la parole pour savoir ce que Dieu attend de nous. Lire la Bible, passer du temps dans la prière, surtout dans la prière. Et j'ai remarqué, ces temps-ci, les gens ne veulent plus participer dans la prière. Même lorsqu'on parle de 3 jours de jeûne et de prière, il y a des gaz qui attendent les gens, qui disent, oh, moi je ne peux pas gêner, je vais faire là. Puis, les gens viennent. On le voit. Quand c'est le temps de prière, et des fois, ils regardent les gens qui partent constamment. Ils regardent des fois quand le pasteur regarde, il commence à battre. Et après, quand le pasteur ne voit pas, ils sont dehors, le parti en train de dire. Je te dis, ne le fais pas pour le pasteur. Amen. Tu le fais pour toi-même et ta vie spirituelle. C'est, écoutez, je ne sais pas, parce que la Bible dit, nous devons respecter les règles et suivre les règles. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et l'autre règle à respecter, et cela est difficile, nous allons le trouver dans Matthieu, et cela c'est le dernier verset, c'est cela qui est difficile à respecter. Si cette règle est respectée, nous allons faire ce que Dieu nous demande à faire. Dans Matthieu chapitre 22, là Jésus-Christ qui a parlé, et au verset 37 à 39, regarde ce que Jésus-Christ dit. C'est cette règle qui est difficile. Parmi les règles, s'il y a une règle qui est difficile à faire, c'est celle-là. Et c'est pourquoi nous avons toutes ces difficultés d'abord à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Jésus lui répondit d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi nous aimons le Seigneur, pas même à moitié de nos cœurs. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu dis, frère Luc? Et toi, tu ne sonnes pas le cœur. Comment est-ce que tu vois? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si Dieu te demandait de tout faire, tu vas tout faire parce que tout ton cœur est pour lui.
Ah, là, vous comprenez bien. Et c'est parce que vous n'aimez pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et après, tu as la difficulté aussi de t'aimer ton prochain. Parce que tu n'aimes pas Dieu assez pour aimer ton prochain. Mais une seule chose que tu fais, tu aimes toi-même. Voilà les problèmes. Tu aimes toi-même. Pourquoi est-ce que tu dis que cela? Parce que tu fais toujours ce que toi-même tu te demandes à faire. Ah. Ou je ne vais pas dire tu fais toujours, tu fais souvent ce que toi-même, pour ne pas dire bon, non, pas toujours, peut-être souvent, mais pas toujours. Ce que toi-même tu te demandes à faire. En se levant tous ensemble aujourd'hui. Nous n'avons pas fini. Nos frères, nos sœurs dans la foi sont nos compagnons de course. Nous devons apprendre d'abord à collaborer avec eux, puisque nous courons tous même couleur, celle du ciel. Mais il y a un adversaire. Nos adversaires, ce sont les puissances spirituelles qui veulent nous empêcher d'atteindre le but. Éphésiens 6, verset 13 qui dit: car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, je veux que chacun trouve une personne. Nous allons prier vraiment les uns pour les autres. Et l'affaire, c'est parce que l'esprit qui nous empêche à avancer, qui empêche ta soeur ou ton frère à avancer. Nous allons prier les uns pour les autres. Et cela va nous permettre d'avancer et d'arriver vraiment à le but ou à la fin de notre course. Parce que c'est là où le Seigneur vraiment a un grand prix. C'est là où le Seigneur vraiment veut faire quelque chose. Nous devons y arriver. Il n'y a rien qui va vraiment nous empêcher à y arriver. Parce que Dieu nous appelle tous à y arriver. Nous allons y arriver si nous suivons notre course. Et nous devons le suivre. Parce que vraiment, Dieu est grand, il est merveilleux et il est puissant. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix et prier les uns pour les autres. Seigneur Jésus, ce moment même, Papa, alléluia.